Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le portrait du Christ est l'une des œuvres d'art les plus reproduites et les plus reconnues dans le monde. Il a été reproduit plus d'1 milliard de fois sur des cartes de prière, des timbres, des bougies et autres accessoires. Un homme a touché cette peinture de Jésus dans une friperie, mais ne s'attendait pas à ce qu'il allait découvrir. Avant de commencer, voici la question du jour. Combien de fois peut-on soustraire 5 de 25 ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'image de la tête du Christ fut créée par Warner Sallman en 1940 et depuis lors, elle révolutionna la perception de Jésus dans le monde entier. C'est son imagination qui rapprocha les gens de Jésus et leur permit de construire un lien plus fort avec lui. Et malgré qu'il y ait des millions de copies de sa peinture, les originaux produits par Sallman ont leur propre essence, que seule une personne qui apprécie l'art peut comprendre. Cette histoire est celle d'un homme qui a consacré sa vie à la découverte de toutes les formes d'art et qui est tombé sur quelque chose d'extrêmement précieux dont beaucoup de collectionneurs rêvent. Paul Beatty est un photographe indépendant local qui a toujours été ébloui par les œuvres d'art antiques. C'est un artiste qui aime explorer. C'est pourquoi on le trouve souvent errant dans les garages et les marchés aux puces dans l'espoir de tomber sur des œuvres d'art intrigantes dans le but de les collectionner. Le photographe basé à Chicago collectionne des objets intéressants de la vieille Americana qu'il rajoute à sa collection. C'est ce que vous découvrirez si vous avez l'occasion de visiter son appartement. Du sol tapissé de sa demeure jusqu'au plafond, tout révèle ses années de dévouement à la collecte de ses souvenirs. Rien ne lui échappait, il fouillait partout, les poubelles, les ruelles, les magasins locaux. Au cours de toutes ces expéditions, il avait perfectionné sa capacité à trier les objets intéressants. Comme toutes les autres fois, il se lança dans une nouvelle chasse au trésor. Il se rendit dans une friperie de l'Armée du Salut de Chicago. Il ne s'attendait pas à trouver quelque chose qui l'aurait simplement époustouflé et laissé incrédule. Il commença à faire le tour du magasin, vérifia quelques pièces. Soudain, ses yeux tombèrent sur une paire de peintures qui le firent replonger dans ses souvenirs. Les 2 peintures représentaient le portrait du Christ, une image qui lui fut inculquée dès son plus jeune âge. Il semble que je voyais les images du visage du Christ presque quotidiennement en grandissant dans les écoles, les églises ou les réunions de scouts, déclara Beatty au journal de WTTW le 20 février 2018. Alors qu'il observait les 2 tableaux et qu'il se rappelait avoir vu des copies similaires de ces chefs-d'œuvre de Warner Sallman, il remarqua quelque chose d'étrange, d'inhabituel dans les 2 tableaux. Il fut confus et dérangé à l'idée qu'il regardait une copie. Il avait de la peine à croire qu'il se trouvait dans une friperie. Son œil d'expert le trompait rarement. Il comprit rapidement que ces 2 tableaux n'étaient pas des copies du portrait du Christ, mais plutôt des œuvres originales réalisées par Warner Sallman lui-même. Le premier portrait fut réalisé à la peinture à l'huile, tandis que le deuxième fut fait par un séchage à la craie. Étonné par ce qu'il avait repéré, Paul Beatty savait qu'il devait acheter ces 2 magnifiques œuvres d'art, peu importe le prix. Lorsque je suis entré, je ne pouvais imaginer qu'une telle pièce précieuse puisse se trouver dans une armée du salut. Chaque pièce coûtait $125. Beatty n'avait que $300, donc après avoir négocié pendant quelques minutes, il put faire baisser le prix à $100 chacun. Bien que Paul Beatty savait que ce qu'il achetait était d'un prix non négligeable, il n'était pas conscient de la rareté des 2 pièces remarquables. Je savais qu'il s'agissait des originaux, mais je ne savais pas à quel point ils étaient rares jusqu'à ce que je commence à chercher sur Google. Beatty avait touché le jackpot, il ne lui restait plus qu'à trouver un potentiel acheteur. Il passa les 2 années suivantes à chercher quelqu'un qui pourrait lui acheter les 2 tableaux à un prix qui correspondrait à la valeur d'une œuvre d'art antique. Après avoir rencontré beaucoup de gens, Beatty fut finalement contacté par Mr. Jenkins, qui s'intéressait à ses peintures depuis son enfance. Jenkins avait développé une forte connexion avec l'artisanat de Sallman. Le grand-père de sa femme avait également de bons rapports avec Warner Sallman. Cette trouvaille est comme un signe du destin qui rétablit une connexion entre notre histoire et la peinture, déclara Jenkins.
L'expert de Salman, le roi Carlson, fixa à 135 000 $ le prix des deux peintures, 100 000 pour la peinture à l'huile et 35 000 $ pour le dessin à la craie. Jenkins et Beatty se mirent d'accord sur le prix que Carlson avait fixé et signèrent le contrat de vente dans la maison de Beatty. Plusieurs personnes ont essayé de me décourager en me disant que je ne pourrais pas les vendre seul, sans l'aide d'un coursier d'art ou d'une maison de vente aux enchères. Certains m'ont également dit que ces œuvres n'avaient pas autant de valeur que je pensais. Les œuvres originales de Warner Salman n'avaient jamais été vendues, donc beaucoup de gens ne pensaient pas qu'elles vaudraient tant que ça. Acheter une œuvre pour environ 220 $ et la revendre à presque 135 000 $, c'est un bénéfice remarquable, vous ne trouvez pas ? Plus tard, il s'avéra que la toile en huile que Beatty avait découverte était l'une des 5 pièces uniques que Salman avait produites. Non seulement il avait fait une belle affaire, mais en plus la valeur historique et artistique de sa trouvaille était inestimable. Paul Beatty peut être considéré comme le justicier des œuvres anciennes des brillants artistes qui nous ont précédés au fil des ans. Il a su sortir les œuvres de Warner Salman de l'anonymat et a dévoilé leur véritable valeur. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une seule fois, la deuxième fois, vous soustrayez 5 de 20 et plus 25. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.